Plus aucun bateau Maersk dans le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à nouvel ordre. Le géant du transport maritime danois ne veut pas prendre de risques après les nouvelles attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires marchands en mer Rouge. Jeudi, le Maersk Gibraltar était ciblé. Vendredi, 2 porte-conteneurs de l'armateur suisse MSC ont été visés par des missiles balistiques et un 3e de la société allemande Hapag-Lloyd par un drone. Le MSC Palladium 3 traversait le détroit qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique quand il a été touché sans faire de blessés. Un détroit stratégique par lequel transite 40% du commerce international. Ces attaques ne mettent pas seulement en péril la sécurité d'Israël. Elles menacent la navigation internationale et la liberté des routes commerciales. Nous constatons également que tous les acteurs internationaux sont en danger. À Sanaa, la capitale du Yémen, lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens, les Houthis revendiquent ces actions qu'ils justifient par la guerre entre Israël et le Hamas. Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer Rouge et en mer d'Arabie, jusqu'à ce qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères inébranlables de la bande de Gaza ont besoin. Plusieurs attaques ont été enregistrées depuis quelques semaines, mais tous les bateaux visés ne se rendaient pas en Israël. Il semble que les Houthis, alliés de l'Iran, visent tout ce qui est associé à l'État hébreu. Alors que les Houthis appuient sur la gâchette, pour ainsi dire, c'est l'Iran qui leur tend l'arme. Et l'Iran a la responsabilité de prendre lui-même des mesures pour mettre fin à ces attaques. L'Iran a d'ailleurs mis en garde contre le déploiement de forces multinationales en mer Rouge, alors que plusieurs marines occidentales, notamment américaines et françaises, ont envoyé des navires pour sécuriser la région.